Bonjour à tous. Acheter ou vendre un véhicule d'occasion peut être un moment stressant car en plus d'inspecter correctement la voiture, il faut aussi s'assurer d'avoir tous les documents nécessaires. Et visiblement, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde car vous avez été nombreux à nous poser la question via les réseaux sociaux. On va tout de suite tenter d'y répondre dans cet épisode de Contact. Bonjour Christophe. Bonjour Fanny. Nous avons des téléspectateurs qui nous ont demandé de quels documents a-t-on réellement besoin lorsqu'on fait un achat ou une vente de véhicule d'occasion. Donc principalement la facture de vente ou d'achat du véhicule, les deux documents du certificat d'immatriculation, donc la partie 1 et la partie 2, le document du contrôle technique, le certificat de conformité, le cas échéant, le CARPAS c'est disponible, le carnet d'entretien c'est bien également. Donc voilà, principalement ce sont ces documents-là. À quoi d'autre est-ce qu'il faut faire attention? Principalement, je reviens au premier point, donc le point concernant le deuxième volet du carnet d'immatriculation, parce que voilà, réellement c'est un vrai souci. Beaucoup de gens perdent ce document-là après quelques années et donc sans ça, le véhicule, on ne peut pas l'acheter, on ne peut pas le revendre. Et surtout, je dirais aux particuliers de faire attention, n'achetez pas un véhicule où il manque un des deux volets parce que vous ne pourrez rien faire avec le véhicule. Est-ce que cette méconnaissance de tout ce qui est point de vue administratif vous pose des problèmes à vous? Oui, régulièrement, même quasiment tous les jours, parce qu'effectivement, le manque d'un des documents, surtout le document d'immatriculation, nous amène vraiment beaucoup de problèmes, car les clients reçoivent des documents en deux parties, une partie pour la voiture, une partie pour la maison. Et malheureusement, après 4-5 ans, la partie de la maison se perd et donc ça pose pas mal de soucis au niveau administratif au moment de la vente ou de l'achat du véhicule. Maintenant, notre job à nous, c'est de pouvoir justement aider et aiguiller les clients par rapport à ces documents-là. Et donc voilà, nous on conclut une vente ou un achat à partir du moment où les documents sont 100% conformes. Eh bien merci, je suis sûre que ça va aider beaucoup de monde. On m'a dit qu'il y avait une nouvelle législation concernant le contrôle technique des motos. Est-ce que c'est vrai? Bonjour Olivier. Bonjour Fanny. Est-ce que vous pouvez aider ce téléspectateur? Mais je pense qu'on doit signaler effectivement qu'il existe à présent un contrôle technique pour les motos, mais ce n'est pas un contrôle périodique, puisqu'il sera seulement à effectuer quand il y a eu un accident ou quand on veut revendre l'engin. Est-ce que ce sont que les deux roues qui sont concernées? En fait, ça concerne tous les véhicules de la catégorie L, donc ça inclut les motos, les motocycles, ainsi que les tricycles et les quadricycles motorisés, pour autant qu'ils aient une certaine puissance, mais c'est à peu près toujours le cas. Ça concerne notamment, de ce fait, les voitures sans permis, mais aussi des buggy. Alors la puissance minimale, c'est 125 cc pour les moteurs à combustion et 11 kW pour les moteurs hybrides ou électriques, et aussi rouler à une vitesse de plus de 45 km/h. Merci Olivier, je pense que ça va être très clair pour tout le monde. À la prochaine. Au revoir. Contact, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Je vous donne rendez-vous sur nos réseaux sociaux et sur la page Facebook RTBF Mobile Info. À la semaine prochaine et bonne route!